je m'appelle Isis, j'ai 11 ans et j'ai pas bien compris le plugging. Allez, off we go! Si vous vous promenez à Nice le dimanche, vous avez peut-être assisté à ce drôle de ballet. Des gens qui courent et s'arrêtent dès qu'ils croisent un déchet pour le ramasser. C'est ça le plugging, une sorte de jogging écolo pour joindre l'utile à l'agréable. Et l'idée était tellement bonne et tellement facile qu'aujourd'hui dans le monde entier on fait du plugging. Et nous à Nice, le collectif Nice Plugging, on a commencé en 2018 et aujourd'hui on a de plus en plus de participants. Qui a créé le plugging? Donc le plugging a été créé par un Suédois, un jogger suédois qui s'appelle Erik Hallström et qui a eu l'idée de ramasser les déchets en faisant son jogging. En même temps on fait du sport et on ramasse des déchets, c'est bizarre un peu. Alors au début c'était tout seul parce qu'il s'est rendu compte que la rue dans laquelle il courait était sale. Et après ses amis se sont joints à lui et ils se sont rendus compte que finalement c'était une activité ludique et que ça leur remontait même le moral de se dire maintenant j'ai fait mon jogging et en plus maintenant la rue est devenue propre. Moi je l'ai déjà fait une fois sur la plage, j'ai trouvé beaucoup de plastique rejeté par la mer. Plugging, ça vient de plocka upp. En suédois, ça veut dire ramasser. Et de jogging, ça, pas besoin de traduire. Mais c'est un Français qui a donné un coup d'accélérateur à cette pratique grâce à une application qui réunit 50 000 membres dans le monde et recense 20 tonnes de déchets ramassés chaque semaine. Ça doit être sympa de faire, mais si une personne le fait, ça va pas changer grand-chose. Mais en fait, c'est très efficace. Pourquoi ? Parce que d'une part, on ramasse des déchets, et surtout parce que les gens nous voient. Et en fait, c'est l'exemple qui compte. Et ça marche. Aujourd'hui, en 2 ans, le plugging s'est vraiment énormément développé, et on trouve un peu moins de déchets par terre. Un peu moins de déchets, mais encore beaucoup trop. Et vous êtes les premiers à reconnaître quelques petites bêtises. Dès que je suis au jardin, en fait, dès que j'ai bu ma canette, je la jette. Dans les feuilles, enfin pas à la poubelle, je jette pas à la poubelle. Je le fais pas exprès, c'est quand dans les vides poches de la porte de la voiture, quand je referme, il y a souvent des trucs qui tombent et j'ai pas le temps de les ramasser. Moi je jette pas des gros trucs, je jette parfois des chewing-gums mais pas beaucoup. Pour ne pas avoir à ramasser, la meilleure solution, c'est encore de ne pas jeter. Certaines villes, comme Cannes, ont décidé de punir plus sévèrement ces actes d'incivisme. Jusqu'à 180 € pour une canette de soda, par exemple, 450 € pour une crotte de chien. Bah oui, parce que moi, dans mon quartier, il y a plein de crottes et ça me saoule. Parce que tout le temps, je marche dedans. Mais du coup, tu pourrais être verbalisé aussi pour ta canette, hein? Oui, mais on me voit pas, donc. Moi, j'avais vu une émission, c'était des lycéens. Le matin, ils venaient et ils allaient ramasser tous les déchets de leur rue. Vous seriez prêt à le faire, ça, avant d'aller au collège? Oui, mais si j'ai le temps, parce que j'habite un petit peu loin, donc du coup, c'est pas pratique. Bof, parce que j'aime pas faire du sport.